Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir à nouveau Monseigneur André Tremblay qui va nous parler du vrai sens de Noël. Nous accueillerons également en studio 3 invités, soit Marie-Rose Dupuis, Lynne Michel ainsi que Micheline Liard. Donc, écoutons Monseigneur André Tremblay nous parler du vrai sens de Noël. Bien content de venir, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et puis j'étais content aussi de voir que les gens avaient hâte que je leur explique Noël. Alors aujourd'hui, pour commencer, je voudrais vous montrer un montage que j'ai fait. Tu sais, c'est que j'ai voulu montrer que Noël, c'est plus qu'une journée. Autrement dit, le 25 décembre. C'est parce que quand on regarde Noël, ça veut dire Dieu est avec nous. Hein? Puis nous autres, on vit Noël avec Dieu. Hein? Puis là, pour plusieurs, quand on passe Noël, c'est quand Jésus est né. Mais l'Annonciation, c'est le premier Noël qu'on célèbre, qui est dans la Bible. Parce que Jésus est présent en Marie. Quand l'ange lui a demandé d'accepter d'être mère de Dieu, eh bien, au moment où Marie a dit oui, eh bien, Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, notre Rédempteur, eh bien, est devenu vivant en elle. Puis, à peine né, à peine présent, disons, ça c'est mieux, et bien là, Jésus va agir en Marie, puis va l'inviter à aller voir Élisabeth. OK? Alors, il est vivant et agissant dès les premières heures de sa vie. Alors, puis ça, c'est important pour nous autres de vivre dans cet esprit-là. Puis dans le temps de l'Avent, là, eh bien, on devrait vivre ce temps de l'Avent avec le cœur de Marie. Marie, elle a pris le temps de vivre les 9 mois d'Action de grâce, mais en compagnie avec Jésus, en elle. Alors elle, c'était 24 heures par jour. Une femme qui apporte un enfant, puis son enfant est vivant 24 heures par jour, pendant 9 mois de temps, 9 mois d'Action de grâce. Puis ça, c'est un véritable Noël d'Action de grâce. Alors, ici, moi, dans mon dessin, c'est que j'avais voulu mettre dessus les scènes de Noël que nous voyons dans la Bible. Alors, vous remarquez que le début du dessin, quand vous le verrez, c'est qu'on commence avec la naissance de Marie, avec Élisabeth et Zacharie, puis ça se termine avec le baptême de Jésus. Autrement dit, c'est 2 mois de célébration d'Action de grâce. Ça, c'est toute Noël. On devrait aimer chanter, rendre grâce à Dieu pendant 2 mois de temps de façon très spéciale. Alors, c'était de dire. Ensuite, j'ai remarqué qu'ici, il y a beaucoup de choses, là, que vous voyez. C'est que j'ai voulu mettre la Trinité. Le Père avait hâte de voir son Fils sur la terre pour nous sauver. Et l'Esprit Saint avait hâte de travailler avec Jésus dans notre salut. C'est pour ça que vous l'avez. Alors, par exemple, l'Annonciation, la Trinité était présente. Quand Jésus est né, la Trinité est présente. Au baptême, il est présent. Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. Puis l'Esprit Saint est venu habiter sur Jésus d'une façon spéciale. Vous remarquez ça? C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de
la Trinité dedans. T'sais? Bon, maintenant, ce que je voulais faire, je voulais dire que le premier Noël, c'est au début de la Genèse, qu'appelle le texte, là, où Dieu parle au serpent, quand il a créé, puis lui, il y avait des grands rêves que l'homme soit parfaitement heureux sur la terre. Mais Satan est arrivé, puis il a fait tomber le péché, puis là, ça a brisé le grand plan de Dieu. Puis là, Dieu parle, ça c'est ça ici, que vous avez ça ici, c'est la vie à la création, hein? Vous voyez? Et puis ici, vous avez aussi le serpent qui vient tenter Ève. Hein? Alors, puis là, remarquez que Dieu parle à Satan. Hein? Puis lui, Dieu voit déjà Jésus né à Bethléem. Puis là, il lui dit, là, tu as fait quelque chose de très grave qui va affecter toute l'humanité. Puis tu ne m'empêcheras pas d'aider chaque être que je vais créer avec eux. Avec Adam et Ève. Donc, jusqu'à la fin des temps, tu sais, je vais aider chaque personne que je vais créer. Hein? Puis toi, tu ne m'empêcheras pas de le faire. Puis je vais le gâter. Et puis le fils, lui, il a repris, il a continué. Il a dit que, Père, non seulement je veux y aller, mais je veux t'aider à aider chaque personne à être sauvée. Ça, c'est la prière de Jésus. Je veux que chaque personne soit sauvée, puis que personne soit damné, soit privé de Dieu pendant toute l'éternité. Alors, il insiste dessus. Puis là, il dit, il révèle à Satan là, son grand plan du salut. Où il dit, non seulement mon fils va les aider, il vient comme sauveur, rédempteur, aussi comme prêtre éternel, puis comme pasteur, tu sais. C'est lui qui va dire chaque personne avec moi. Mais non seulement ça, mais il a voulu le faire jusqu'à la fin des temps. Okay? Puis là, alors, il dit, il va les nourrir lui-même de sa présence pour pouvoir venir vivre en chaque personne par l'Eucharistie. Et non seulement il veut ça, mais il veut que moi, je l'accompagne, puis l'Esprit Saint. Alors, quand on reçoit la communion, on revit Noël dans sa grandeur. T'sais? Là, c'est Dieu venant vivre en nous, le Père, le Fils, tous les jours de notre vie, puis il va le vivre pendant toute l'éternité. Alors, cette partie-là, c'est important qu'on mentionne ça pour comprendre le grand sens de Noël. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis quelques personnages dans l'Ancien Testament. T'sais? Parce que là, on doit suivre le travail de Dieu avec les prophètes, puis avec le peuple de Dieu. Alors, vous avez Abraham. Non seulement Dieu dit qu'il va avoir un fils, mais un de ses fils sera celui qui va venir sur la terre sauver le monde entier. Jésus. Alors là, la Noël d'espérance est annoncée non seulement à la création, mais est annoncée aussi à Abraham. Et puis vous avez la même chose aussi avec Moïse. Alors ici, vous avez peut-être mélangé. Bon, non, là, vous avez le buisson ardent.
tu sais, qu'on voit. Et puis, ici, c'est la crèche de Noël future. C'est pour ça qu'il y a seulement l'opinion de la maison. Hein? Faut dire, ça c'est Noël, mais Jésus n'est pas dedans encore. Mais il va venir. Alors ça, c'est le thème de l'Avent, de Noël de l'Avent. Noël d'espérance. C'est pour ça que je veux que ça reste dessus, ça. OK? Je parle. Ensuite, là, après ça, il y a Abraham. Non, on ne dit pas Abraham, mais Moïse, excusez-moi. À Moïse. Là, ici, ça, c'est quand que tu as dit, aujourd'hui, je vais sauver le peuple, mon peuple, des Égyptiens, les libérer de l'esclavage. Mais vous remarquez qu'il y a un agneau. Hein? Puis l'agneau, c'est le symbole de Jésus sauveur, agneau de Dieu venant nous sauver. Hein? Bon. Et puis, le père Régimbal, disait que, remarquez que Dieu a donné des ordres de prendre le sang de l'agneau, puis de toucher toutes les maisons, les tentes qui étaient là, même les personnes. Puis il dit, tout ce que vous avez touché, là, ça va être préservé de la mort. Il n'y a pas un qui est mort. Tout le monde a été sauvé. Imagine ça. Le nombre, il disait là, dans le livre, dans la Bible, là, il dit qu'il était au-dessus de presque 1 million de personnes qui ont passé à la mer Rouge. Voyez-vous, là? Alors, ici, là, tu as Noël et Eucharistie. Puis Jésus, l'agneau de Dieu, le sauveur, le rédempteur, lui, vient non seulement faire la libération physique de l'esclavage, mais il vient nous libérer de le grand esclavage qu'on appelle le péché. Là, il va nous purifier, puis il va aussi nous nourrir et nous transformer tous les jours de notre vie. Parce que ça, je dois dire, le jeudi saint, vous célébrez ainsi, vous vivrez l'Eucharistie avec moi, et vous le célébrez jusqu'à ce que je revienne. Pour peser les mots, jusqu'à ce que je revienne. Tous les jours, je veux qu'on vive cela. L'Eucharistie. Là, vous voyez l'importance que je mets sur le sens de leur sauveur. Bon. Alors, ensuite, là après, je tombe à la naissance de Marie. Marie, là, ici, j'aime mettre Zacharie, elle va dire Joachim et Anne, puis Marie. Puis là, Dieu, lui, a toujours un œil sur Marie. Hein? Puis là, puis là, vous voyez la crèche de Noël. C'est d'elle que Jésus va naître. Ensuite, là, vous voyez, Marie est un peu plus basse, mais là, elle a 2 ans, à peu près. Ses parents étaient très âgés. Puis elle dit à Anne, par exemple, « Maman, je veux aller vivre à Jérusalem, au temple de Jérusalem. » Puis parce que les autres, ils travaillaient beaucoup avec Jérusalem. Et puis, là, ils ont dit, mais puisqu'elle veut aller vivre là, eh bien, c'est correct. Mais imaginez-vous, c'est le grand cadeau que Dieu fait. Il lui met le désir d'aller à Jérusalem. Et pendant 12 ans, à peu près, eh bien là, Marie va pouvoir goûter la parole de Dieu, prier avec les prêtres qui sont là, les scribes, les rabbins, tous ces choses. Voyez-vous, autrement dit, goûter le grand message de Dieu, le salut.
Et puis, à la fin de ce séjour, là, les autres, dans leur loi, c'était que les filles qui retournaient à la maison devaient se marier. Alors, ils étaient au courant de ça. C'est ça que... Alors là, vous avez ce qu'on appelle les fiançailles de Marie et de Joseph. Hein? C'est ça que vous avez ici. Vous avez le prêtre, puis Marie et Joseph. Hein? Des fiançailles, mais il faut mettre aussi le mariage. Ça, vous l'avez dans ce site-là. Vous avez la naissance, vous avez le mariage, puis le Joseph. Bon. Ensuite, après cela, eh bien, Marie et Joseph sont partis de Jérusalem, puis ils sont allés à leur maison en haut, mais ils n'étaient pas encore bâtis. Il fallait que le mari bâtisse sa maison en dedans de 6 mois. Et puis quand que la maison était bâtie, il allait chercher son épouse. Puis on appelle ça la cérémonie de mariage accomplie. Okay? Les autres, ils étaient comme ça. Alors pour ça, j'ai mis une petite maison en haut. Là, ils s'en vont à Nazareth. Et c'est là, à Nazareth, que l'ange Gabriel est venu. Hein? Et puis il a dit à Marie, voici, le Seigneur m'a envoyé. Un message de Dieu, ça. Pour te dire qu'il t'a choisi il te demande aujourd'hui d'accepter d'être la mère de son fils Jésus le Sauveur. Alors, Marie est en train d'instruire de la parole de Dieu. Hein? Eh bien, elle vérifiait toutes les paroles. Hein? Elle était vraiment à l'écoute. Puis quand elle a vu que c'était vraiment de Dieu, elle a dit, Seigneur, oui, j'accepte d'être la mère de Jésus. Puis c'est là que Jésus a fait son séjour en Marie. Tu sais? Alors, ça, c'est le premier Noël. Puis moi, là, j'aime regarder ça. Parce que pendant 9 mois, Marie va vivre Noël en elle. Une mère, quand elle sait qu'elle est enceinte, c'est toute une merveille. Bon. Puis c'est important pour une mère, par exemple, de développer un plus grand amour pour l'enfant qui grandit. On sait que s'il y a de la joie, l'enfant va naître joyeux. Il y a toute une leçon familiale là, que je n'explique pas aujourd'hui. Ensuite, là, après ça, Marie va dire à Joseph, Joseph, je veux aller voir Élisabeth, elle va avoir un enfant. Alors, elle se met en route. Joseph pense un peu, et dit, ça donne très bien. Parce qu'il faut que j'aille à Jérusalem bâtir une maison, là. J'y travaille pour au moins 3 mois. Puis tu restes avec elle, puis encourage-la. Bon. Alors, Marie va là. Là, remarquez, c'est une autre affaire. En arrivant, Dieu touche Jean-Baptiste. Jésus touche Jean-Baptiste, puis le baptise dans l'Esprit Saint. Il n'a jamais oublié il a été touché par Dieu. Jamais. Puis pendant 30 ans, Jean-Baptiste va exprimer qu'il a toujours eu hâte de voir Jésus, puis de le voir au baptême de Jésus. C'est pour ça que ça fait partie de Noël, ça. Oui. Le baptême, c'est un Noël. D'ailleurs, Dieu le Père lui-même le présente aux gens qui sont là.
Par exemple, tu veux mettre André, tu veux mettre Jean. Il a fait ça les premiers disciples de Jean-Baptiste. Tu sais? Peut-être qu'il était là. Parce que le lendemain, Jean-Baptiste dit, ça c'est l'agneau de Dieu. C'est Dieu, mais aussi qui s'est fait agneau de Dieu. Il va expier vos péchés, il va vous purifier, vous sanctifier. En plus de ça, il va vous baptiser dans l'Esprit Saint. Le voyez-vous, là? Il y a tout un message, là. Bon. Alors ici, c'est ça qui arrive. Et après, elle est restée à peu près 4 mois, là, avec Élisabeth. Imaginez 2 femmes qui attendent un enfant, tu sais, puis sont ensemble pendant 4 mois, ça jase. Tu sais, ils ont fait, ils ont aussi appelé ça un Noël d'action de grâce. C'est un Noël vécu dans la maison de Zacharie puis d'Élisabeth. Mais quand on parle de ça, on ne s'arrête pas à contempler Noël chez Élisabeth. Zacharie. Bon. Alors là, ici, là, je suis obligé presque d'arrêter, là, mais on pourrait continuer. Hein? Alors, je voudrais vous inviter à penser un peu plus au voyage que Joseph et Marie ont fait. Hein? Bon. Alors ici, vous avez, tu m'as mentionné, de Nazareth à Hébron. Ensuite, vous avez de Nazareth à Bethléem. Ensuite, vous avez de Bethléem à Jérusalem pour la présentation de Jésus. Ensuite, vous en avez un autre, là, on n'y pense pas. C'est la fuite en Égypte. Imaginez-vous, marcher au-dessus de 200 000 là, pour se sauver d'Hérode qui cherchait à tuer Jésus. Hein? Alors, puis moi, là, quand on fait des voyages comme ça, là, ma tête, elle pense à bien des choses. Les autres, là, ont vécu toute l'histoire du salut. Il y a tout un message à donner. Là. Ensuite, là, tu as le Noël au pays étranger. En Égypte, c'était un Noël. Alors, 5 ans de présence de Dieu spécial, c'est quelque chose. Si c'est 5 ans, tu sais, OK? Hein? Mais on ne pense pas à ça. Puis là, Marie était là. Il ne faut être pas, c'est des étrangers. Mais Jésus priait, puis travaillait ce qu'on appelle la grande conversion. Puis là, après ça, c'est d'Égypte à Jérusalem. Puis là, il y avait une affaire, ça, là. Et qu'il y avait, je mentionné, quand il est arrivé à Jérusalem, là, il a appris que le fils d'Hérode était pire que son père. Son père avait fait tuer 35 enfants pour pouvoir tuer Jésus. Hein? Bon. Alors, ensuite, là, de là, c'était Nazareth. Puis là, Nazareth, on doit regarder Dieu, en regardant Jésus, vivre au milieu de nous. C'est Noël à Nazareth. Là, il y a 2 parties. Tu sais, avant 12 ans, puis après 12 ans. Mais c'est Noël. Bon, ici, il faut vous mentionner quelque chose là, que vous n'avez pas entendu. On va prendre Jésus retrouvé au temple. C'est à 12 ans. Alors, les rédacteurs sont là, les rédacteurs de la loi, les scribes sont là, les écrivains. Tu sais. Alors, fait que Jésus dit à Marie, qui m'avait dit, pourquoi as-tu fait cela? Il a répondu, savez-vous pas peut-être aux affaires de mon père?
Alors, dans cette phrase, question, c'est que Marie disait à Jésus, sans toi, si toi t'es pas présent, c'est plus Noël. Ceci conclut notre émission pour l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et aujourd'hui, j'ai accueilli Monseigneur André Tremblay qui nous parlait du vrai sens de Noël. Il était accompagné en studio de Marie-Rose Dupuis, Lynn Michel ainsi que Micheline Liard. Monseigneur André Tremblay sera avec nous pour une deuxième émission qui parlera également du vrai sens de Noël. Merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous revoir pour une autre émission de l'Église diocésaine.